Madame, Monsieur, bonsoir. Quel plaisir de vous retrouver pour la toute dernière édition de Metro News pour cette semaine. À la une de ce vendredi 19 décembre 2025, les États-Unis ont annoncé avoir reçu des engagements de 7500 agents de sécurité pour composer la force de répression des gangs en Haïti, dépassant l'objectif initial de 5500 hommes. Cette force, approuvée fin septembre par le Conseil de sécurité de l'ONU, vise à renforcer la mission kenyane, jusque-là sous-financée et en sous-effectif. Deux acteurs de la société civile proposent une ultime transition politique pour sortir le pays de la crise. Ginette Mathurin du Rassemblement citoyen plaide en faveur d'une transition encadrée, dotée d'une feuille de route claire et inclusive, impliquant directement la population. De son côté, Charlot Murat, coordonnateur de l'organisation Éveil Grand Sud, insiste pour qu'une véritable décentralisation soit inscrite dans ce document de référence. Également à la une de ce vendredi, Haïti célèbre de nouvelles fêtes de fin d'année sur fond de crise continue. Le principal défi du moment, l'insécurité, reste toujours indomptable malgré les efforts des forces de police et de l'armée. L'image de ruines qui caractérise les quelques quartiers qu'occupaient les gangs témoigne d'une capitale en lambeaux. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Les États-Unis ont annoncé avoir reçu des engagements de 7500 agents de sécurité pour composer la force de répression des gangs en Haïti, dépassant l'objectif initial de 5500 hommes. Cette force, approuvée fin septembre par le Conseil de sécurité de l'ONU, vise à renforcer une mission internationale jusque-là sous-financée et en sous-effectif. Selon Washington, plusieurs pays et donateurs se sont mobilisés pour fournir du personnel et un appui financier et technique. Les gangs armés contrôlent aujourd'hui l'essentiel de Port-au-Prince, provoquant des déplacements massifs de population et une grave crise humanitaire. La précédente mission multinationale menée par le Kenya, déployée en juin 2024, peine encore à contenir la violence. Haïti s'apprête à célébrer une nouvelle fois les fêtes de fin d'année dans un contexte de crise persistante. L'insécurité, principal défi du moment, demeure largement incontrôlée malgré les efforts déployés par la police nationale et les forces armées. Les quartiers autrefois occupés par les gangs, réduits à l'état de ruine, offrent l'image d'une capitale profondément meurtrie. Par ailleurs, la concentration des activités économiques à Delma et à Pétionville engendre d'importants embouteillages dans une ville où la population manifeste un intérêt de plus en plus limité pour les traditions festives. Une équipe de métropole a parcouru les rues de la capitale pour faire le constat et recueillir des témoignages. Suivez ce reportage signé Guerre Bijan et Claude Désir. L'ambiance est nettement différente depuis quelques jours à Delma, où les bouchons se multiplient en cette période des fêtes de fin d'année. Ces embouteillages monstres sont également quasi quotidiens à Pétionville. Ces deux principales communes accueillent l'essentiel des activités commerciales et les populations déplacées du centre-ville en raison de la violence des gangs. Une violence qui n'en finit pas et qui tue chez certains, toute envie d'ambiance. A chauffé sur lui. Et comme on radio lavé, yo mettez chercher. Et comme ça moi même. Et petite, madame. J'ai 4 petites, j'ai 4 petites, j'ai 5 petites, une mariée, il y a petite moi, mon petite. Il y a 6 petites. À tête pas à tête à madame. Il y a tout ça me gagner, yo prend yo. Ces hommes ne feront pas de fête, du moins ils ne pourront pas, nous racontent-ils. Leur unique envie est de pouvoir retourner dans leur quartier pour cultiver les champs. Non, moi je vais faire pour 2026, mais 2025 là, il n'y a pas de fête. Il n'y a pas de fête. Les gens qui ont fait Noël, ils ont connu là, mais nous-mêmes. Quand il y a un mois dehors, nous sillonnons les pourtours de Pétionville où toutes les rues se bombent de voitures. Un défilé qui donne l'impression d'une effervescence, un prélude aux fêtes de Noël. Pourtant, la réalité est bien différente, témoigne Fedona, qui sculpte des sapins artisanaux depuis plus de 14 ans. Ça veut dire que vous êtes capable de décourager
Si vous êtes dans la position, vous êtes découragé. Mais comme nous sommes artisans, c'est métier, nous c'est ça qu'on fait, vous obligez, vous faites les, vous mettez des yodes, vous dites si ça bon. D'accord, mais pas de boisse. Ces sapins étalés sur le trottoir sont le fruit d'une année entière de travaux, nous raconte-t-il. Mais l'artiste est incapable de vivre de son art, puisqu'il y a de moins en moins de demandes chaque année. Dans l'époque, mois de décembre, vers le constat, nous n'avons pas de problème de 3, 4 à 60 000, 300 à 3, 400, 500 000 gouttes haïtiens. Mais pour le moment donné, pauvre, pas de cob. De l'autre côté du trottoir se trouve Samba, musicien depuis des années. Les défis étant de plus en plus criants pour le secteur, il se tourne désormais vers la peinture pour tenter de survivre. Lui aussi perd le sens de ce qu'il est advenu, des fêtes traditionnelles de fin d'année. Je ne peux pas jouer parce que je ne me sens pas à l'aise dans le pays, je ne me sens pas en sécurité vraiment. Je ne peux pas jouer, je ne peux pas faire comme tout. Longtemps que je fait comme, je joue, jazz, je joue. Je joue dans beaucoup d'expérience, je joue dans foncier de bagages, mais actuellement là, les maps gardent Noël, les petits moun, moi c'est pas même bagaille. Parce que Noël les petits moun, moi tout côté, m'a manger pâté, m'a acheté masse, n'a manger pâté, n'a fait lago, n'a fait toute bagaille. Dans toute maison où est lumière plein. Chaque année, la traditionnelle fête perd un peu plus de ses saveurs, témoignent les intéressés qui vantent le cachet particulier des anciennes traditions. Les décorations qui illuminaient les rues de la capitale ont fait place à une ville en ruine où seule la survie compte vraiment. Autre dossier, 2 acteurs de la société civile proposent une ultime transition politique pour sortir le pays de la crise. Ginette Mathurin du Rassemblement citoyen plaide en faveur d'une transition encadrée, dotée d'une feuille de route claire et inclusive, impliquant directement la population. De son côté, Charles Murat, coordonnateur de l'organisation Éveil Grand Sud, insiste pour qu'une véritable décentralisation soit inscrite dans ce document de référence. Ginette Mathurin et Charles Murat appellent ainsi à une mobilisation citoyenne afin de mettre fin au chaos et de rétablir l'ordre institutionnel. Invité à la rubrique Le Point ce vendredi, la responsable du Rassemblement citoyen et le coordonnateur d'Éveil Grand Sud ont tous deux plaidé pour un changement de paradigme dans la gouvernance du pays. Nous, pas de tabula rasa déjà là, parce que nous sommes en chaos. Donc là, nous sommes chaos, son tabula rasa lié. Pas de rien qui, constitutionnellement parlant, qui est viable. Qui tient. Est-ce que vous comprenez? Donc nous déjà dans tabula rasa, nous dit, pour nous rétablir situation ça qui là, d'accord, on nous monter une ultime transition. Et dans l'ultime transition ça, d'accord, c'est population qui pral proposer et conseil des sages et président et ministre, d'accord, c'est organisation société civile qui pral faire ça, d'accord, et puis tout a bien en feuille de route côté gagner a gagné un suivi serré qu'a fait pour que yo atterri ça gain pour faire yo step by step jusqu'à ce que yo fait élection et yo mettez gouvernement que population choisit et dans pouvoir. M'a dit peuple haïtien nous pas toujours ça nous hier et nous pas arrêter dans ça yo mettez nous. Seul monde qui a fait un bagay pour Haïti, c'est nous-mêmes haïtiens. Seul monde qui a retiré Haïti côté lié, c'est nous-mêmes haïtiens. Pas compter sur aucun étranger, pas compter sur aucun autre monde, aucune autre instance, c'est sous tête nous pour nous compter. Donc faut nous croire que pays c'est pays nous lié. C'est pays nous lié. Faut nous engager pour nous retirer dans ça nous là, pas chita attendre mission, pas chita attendre tweet, pas chita attendre et blanc sauver cap venir sauver nous, c'est nous pour sauver tête nous. Donc pour nous sauver tête nous, faut nous organiser. Réuni le 18 décembre, le Conseil des ministres a examiné plusieurs projets de décrets et d'arrêtés visant à moderniser l'action publique et répondre aux urgences nationales. Les textes concernent notamment l'organisation et le fonctionnement du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique et de l'Administration générale des douanes. Le Conseil a également étudié la mise en place de la carte numérique ICAT pour le contrôle des voyageurs,
Un projet de décret encadrant la liberté d'expression ainsi que des arrêtés relatifs à la lutte contre la traite des personnes et la sécurité alimentaire. Des nominations diplomatiques, notamment auprès de l'OEA et en Afrique du Sud, et un point sur la situation sécuritaire ont complété l'ordre du jour. La Centrale unitaire des travailleurs des secteurs publics et privés d'Haïti affirme avoir mené tout au long de l'année 2025 une lutte soutenue pour le respect des droits fondamentaux des travailleurs, notamment ceux des enseignants. Ce bilan a été présenté par les responsables du syndicat lors d'une conférence de presse tenue ce vendredi 19 décembre. La structure annonce toutefois son intention d'intensifier ses mobilisations d'ici le 1er janvier 2026 afin d'entamer la nouvelle année sous le signe d'un combat sans relâche, a déclaré son secrétaire général, le professeur Josué Mérilian. Il a également lancé un appel aux acteurs politiques en faveur d'un consensus à l'approche du 7 février 2026. Avant que janvier, pour Pita, avant que j'ai Pita, a une seule promotion de ce décret consensuel qui est discuté dans tout le pays pour nous imposer comme proposition qui permet que nous aborder 7 février en grand monde comme haïtien. Sous premier point, que la CEP nous songeait le 24 janvier 2025, t'es fait lancement 24 janvier 2025, t'es fait lancement officiel dans l'Ouest. Mais nous songeons, nous avons dit que nous pas seulement lancer dans l'Ouest pour que nous créions un outil qui permet que nous menions à bien bataille pour transformer les conditions de la vie, travail, tout ouvrier, tout travailleur, dans tout secteur. Il faut qu'on ait une base solide. Nous te promettons que nous allons faire lancement tout le département. Et c'est ça qui fait. Et sorti mois de juillet jusqu'à arriver mois de septembre, côté nous passer dans le Grand Nord, dans le Grand Sud, et nous tout gagner sur les réseaux, nous devons faire des gros lancements, nous devons faire gros débats sur le pays, gros débats sur l'éducation, et gros débat qui fait que nous, ouais, plus clair pour nous passer dans le gourmet, qui a appelé jeudi. Donc, QDACEP lancé dans Nord, Nord-Est, Nord-Ouest, Grand-Anse, Sud, Sud-Est, NIP et la Trier. Et le 27 décembre prochain, nous sommes dans Hench, dans le lycée du bassin estimé de Hench, côté nous allons lancer officiellement QDACEP dans le centre. Et ça, nous vous rappelons, il y a tout acteur dans ce centre pour nous dire rendez-vous au gagnant pour faire année, c'est 27 décembre dans le lycée du bassin estimé de Hench, côté après des débats, exposition de livres, des activités festives, dans le cadre de gros événements qui a marqué le lancement officiel QDACEP dans le centre. Et puis le collectif Défenseurs Plus condamne fermement l'incendie criminel qui a détruit plus de 70% du marché du Mornay à Delma-33 dans la nuit du 10 au 11 décembre, plongeant des centaines de familles dans le désarroi. L'organisation rappelle que ce drame s'inscrit dans une série d'incendies ayant touché plusieurs marchés publics ces dernières années, sans qu'aucune enquête sérieuse n'ait abouti, ni que les victimes aient été indemnisées. Elle estime que l'État manque à son devoir de protéger le droit au travail garanti par la Constitution et appelle à la reconstruction du marché du Mornay selon des normes de sécurité modernes. Le Fonds monétaire international a annoncé la prolongation jusqu'en septembre 2026 de son programme de surveillance de l'économie haïtienne, évoquant une situation toujours fragile sur les plans économiques, social et sécuritaire. Ce programme, sans financement direct, porte sur le suivi des finances publiques et des performances macroéconomiques, ainsi que sur l'évaluation des réformes menées par les autorités. Le FMI souligne la poursuite de la contraction du PIB, une inflation élevée autour de 32%, la dégradation des conditions de vie et une insécurité persistante qui freine l'activité économique, estimant qu'un redressement durable dépendra d'un retour progressif à la stabilité politique et sécuritaire. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News. Avant de partir, le rappel des titres à la une. Les États-Unis ont annoncé avoir reçu des engagements de 7500 agents de sécurité pour composer la force de répression des gangs en Haïti.
Dépassant l'objectif initial de 5500 hommes, cette force, approuvée fin septembre par le Conseil de sécurité de l'ONU, vise à renforcer la mission kenyane, jusque-là sous-financée et en sous-effectif. 2 acteurs de la société civile proposent une ultime transition politique pour sortir le pays de la crise. Ginette Mathurin du Rassemblement citoyen plaide en faveur d'une transition encadrée, dotée d'une feuille de route claire et inclusive, impliquant directement la population. De son côté, Charles Murat, coordonnateur de l'organisation Éveil Grand Sud, insiste pour qu'une véritable décentralisation soit inscrite dans ce document de référence. Et puis Haïti célèbre de nouvelles fêtes de fin d'année sur fond de crise continue. Le principal défi du moment, l'insécurité, reste toujours indomptable, malgré les efforts des forces de police et de l'armée. L'image de ruines qui caractérise les quelques quartiers qu'occupaient les gangs témoigne d'une capitale en lambeaux. C'est ainsi que nous refermons la toute dernière édition de Metro News pour cette semaine. La toute dernière également que je vous ai présentée pour cette année 2025. Je veux d'ores et déjà vous remercier infiniment de votre fidélité. Merci de m'avoir accompagné tout au long de cette année 2025. D'ores et déjà, heureuse fête de fin d'année et surtout une très bonne et heureuse année 2026 à chacun de vous. Bonsoir.